Coucou les kids, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera la toute première vidéo de cette année. Donc bonne année, j'en peux plus. J'en peux plus des bonnes années, j'en peux plus. J'en peux plus, je fuis les magasins à cause de ça, des bonnes années, j'en peux plus. C'est bon, ça fait une semaine, hein. Donc, enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je me suis dit que ce serait plutôt cool de se retrouver une vidéo ce qu'on laisse en 2025. Donc j'espère que ça va vous plaire, prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Et le premier point qu'on va laisser en 2025, et je vais commencer par les trends de maquillage. Vous savez qu'on peut voir des fois sur TikTok ou sur Insta, voir passer, vous savez, ces nouvelles trends comme la trend Clean Girl par exemple. Je n'en peux plus, c'est stop. En fait, c'est pas trop de mettre des maquillages à la mode, parce que ça c'est plutôt cool d'avoir des nouveautés en termes de maquillage, mais c'est juste que t'en as tous les 4 matins. Genre t'as eu la Clean Girl, après t'as eu... C'était quoi? Où on se faisait des cernes, là on accentuait les cernes parce que ça paraissait plus cool. Après on a eu d'autres choses et je trouve ça dommage. Enfin, si par exemple toi tu te reconnais dans le maquillage Clean Girl, tant mieux, c'est cool, tu vois. Mais après on va te dire, oh c'est plus à la mode, il faut que tu fasses ce maquillage maintenant. Il faut que tu fasses ce liner. Alors que bah non, si toi tu te sens bien dans ce maquillage, tu te retrouves... Bah, c'est le plus important déjà parce qu'on se maquille pour soi, pas pour les autres. Et le meilleur maquillage pour moi, selon moi, c'est le maquillage où tu te sens le mieux, tout simplement. Donc voilà, pour moi, les trucs qu'il faut arrêter, c'est les trends de maquillage. Maquillez-vous comme vous voulez. Et puis c'est tout. Le deuxième point qu'on laisse en 2025, ce sont les gens qui te disent constamment « t'es en retard ». Alors quand je dis en retard, c'est pas être en retard, genre on avait rendez-vous à 15h30 et toi t'es arrivé à 16h. Non, pas du tout. C'est, vous savez, être en retard dans la vie de tous les jours. En titre d'exemple, j'ai regardé le film, vous savez, K-pop Demon Enter, donc le film qui a explosé sur Netflix, tout ça. Et j'ai dit que j'avais regardé dernièrement le film. Et les gens ont pas pu s'empêcher de me dire « Ah mais t'es en retard toi !» Alors que les gars, il est sorti il y a même quoi, 6 mois je crois, même pas, enfin... Je sais plus. Et les gens m'ont dit que j'avais loupé la hype. C'est comme si c'était déjà passé à la trappe, alors que non. Vous voyez, je suis désolée, mais si je suis en retard juste parce que j'ai regardé cette œuvre, beaucoup trop tard, vous allez être choqués pour d'autres aspects de ma vie, hein, parce que franchement, les gars, enfin c'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a rien de mal à être en retard dans la vie, à complexer que des personnes avancent plus vite, c'est pas grave, chacun avance à son rythme, mais vaut mieux des fois avancer à son rythme qu'aller trop vite, parce que des fois quand on va trop vite, ben on se perd, et ça sert à rien de se perdre dans la vie. Voilà, donc on arrête. Troisième point qu'on laisse en 2025, ce sont les gens qui se moquent du physique des autres, qui se moquent des choix vestimentaires des autres, parce que franchement, j'en peux plus des moqueries des autres, genre sur l'apparence des autres, j'en peux plus, je suis en overdose, je suis arrivée à un stade où ça ne me fait même plus rire, parce que des fois ça peut être drôle, tu vois, mais non, ça me saoule, je suis juste en mode... En titre d'exemple, si vous voulez, par exemple, quelqu'un s'habille d'un style différent, comme le style gothique, vous voyez, ou se maquille comme une gothique, et t'as des personnes qui vont dire « Oh, mais c'est dégueulasse, je comprends pas », ou qui vont commencer à insulter juste parce qu'elles ne rentrent pas dans les normes. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est pas grave. Genre, si vous voulez suivre, voilà, être toujours dans la tendance, tant mieux pour vous, mais pourquoi vous jugez quelqu'un qui ne le veut pas, lui, et qui se sent plus heureux en étant autre? Vous voyez? Non, laissez les gens... faire ce qu'ils veulent, tout simplement. On n'a pas choisi notre physique, on n'a pas choisi nos goûts non plus. Donc, juste laisser les gens en paix. C'est tout. Quatrième point qu'on laisse en 2025, ce sont les gens qui disent que tout est cringe. Là, j'en peux plus. Ça aussi, j'en peux plus. Non, stop. On arrête, tout n'est pas cringe. J'ai l'impression que les gens qui disent que tout est cringe, ils le font exprès pour mettre mal à l'aise, justement. Parce que vous voyez, quand vous faites une action ou vous faites une blague par exemple, et que t'as une personne qui va réagir en mode « Oh, t'es cringe, toi !» J'ai l'impression que c'est fait exprès pour mettre mal à l'aise, vous voyez. Et du coup, ça rend la chose encore plus cringe, vous voyez. Genre, ça fait l'effet inverse et... non, stop.
On arrête de dire que tout est cringe. Des fois, dans la vie, il faut essayer des choses, faut s'habiller d'une certaine manière, se coiffer d'une certaine manière pour se trouver et voilà, tout n'est pas cringe dans la vie. Sinon, je me demande comment vous allez faire, hein, parce que s'il y a des petits trucs comme ça qui vous cringe, bah, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. 5e point qu'on laisse en 2025, ce sont les gens qui ont des humeurs, vous voyez, mais sous prétexte par exemple que eux ils sont pas bien, ils sont de mauvaise humeur, ils sont fatigués, bah du coup ça doit gâcher votre journée à vous. Vous voyez, par exemple, vous arrivez le matin au travail et vous avez une collègue avec qui vous entendez bien, bah là elle arrive énervée, fatiguée, elle s'énerve sur tout le monde et sous prétexte que parce qu'elle a mal dormi, on va dire comme exemple, bah vous devez passer une mauvaise journée, vous ne devez pas rire, vous devez être silencieux, vous ne devez pas parler juste pour pas la gêner parce qu'elle ne va pas bien. Et moi j'accepte plus ce genre de comportement en 2026, ça c'est non, genre c'est pas parce que tu vas pas bien que je dois pas sourire, pas rigoler pour pas te gêner ou t'énerver, genre les gens c'est pas des objets, si j'ai envie de rigoler au contraire, profites-en pour essayer de voilà d'aller mieux, de te faire rire, de rentrer dans le mood, tu vois. Après si t'es pas bien, pas de souci, je te laisse tranquille, fais tes trucs de ton côté, pas de souci, mais me dis pas à moi arrête de rire, arrête de sourire, arrête de vivre, tout simplement parce que ça va pas, tu vois. Genre non, non. 6e chose qu'on laisse en 2025, ce sont bien évidemment les gens qui se prennent pour les personnages principaux. C'est non. C'est non. Non. Stop. Vous voyez, ça, je ne peux plus. J'y arrive plus non plus. Je pense, pareil, overdose, je ne comprends pas. C'est pas grave de pas être la personne centrale du monde, des gens. C'est pas grave. Genre, non. Non. J'ai l'impression que les personnes qui se prennent pour des personnages principaux, c'est un peu le genre de personnes que quand tu les rencontres, t'es jamais assez bien pour eux, tu vois. T'es pas, ton humour est pas drôle, t'es pas assez belle, t'es trop grosse, t'es trop mince, et t'as pas une peau assez jolie. Vous voyez ce genre de, j'ai l'impression que c'est un peu ça, ce genre de personnes, et j'en peux plus. Genre, c'est pas parce que je rentre pas dans tes critères à toi, que t'aimes pas mon humour, que t'aimes pas mon physique, que je suis une grosse merde, tu vois. C'est juste que, ok, t'aimes pas, t'as le droit, pas de souci, mais laisse-moi tranquille. ne me rabaisse pas, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si j'ai bien réussi à exprimer ce point-là. Mais voilà, ça c'est un truc qu'on laisse en 2025 et qu'on ne laisse plus passer. 7e point qu'on laisse en 2025, ce sont les personnes qui ont toujours des problèmes plus grands que les vôtres. Vous voyez, ce sont des personnes, dès que tu veux te confier à eux, par exemple, je sais pas, t'apprends que ton copain t'a trompé, et bah cette personne, au lieu de te réconforter, elle va te dire « Oh bah moi, hier, mon patron m'a passé la journée à me crier dessus, moi aussi j'ai passé une mauvaise journée, t'es pas la seule à qui... t'as des problèmes. » Vous voyez ce genre de personnes? Ça, je peux plus. Genre, je suis en train de te dire que ça va pas. Écoute-moi, essaye d'avoir une oreille attentive, je sais pas. C'est pas parce que tu te concentres 2 minutes sur mes problèmes que tes problèmes sont moins graves. Et genre, si on part de ce principe-là, il y a des problèmes qui sont toujours plus grands, tu vois. Mais à ce moment-là, moi, mon problème, c'était que mon mec m'a trompé. Et ça m'a blessé qu'il me trompe, vous voyez. Donc, voilà. Ça, les gens comme ça, je peux plus. Et bien évidemment, le dernier point qu'on laisse en 2025, c'est la vie des autres. Si vous avez envie, je sais pas moi, de vous faire un tatouage, d'avoir un style un peu différent, de vous maquiller différemment, vous n'avez pas encore dans les normes, ne vous excusez absolument pas, d'accord? C'est pas grave, il faut de tout, il faut toutes les couleurs pour faire un monde, donc... Au lieu d'essayer d'absolument de rentrer dans ces normes, acceptez-vous, je sais pas comment expliquer, restez vous-même, ne vous empêchez pas de faire quelque chose parce que quelqu'un vous dit « Ah non, achète pas ce t-shirt, oh, commence pas à te maquiller comme ça parce que moi je peux pas sortir avec toi maquiller comme ça. » Non, pas du tout. Acceptez-vous comme vous êtes très bien, vous êtes très suffisant comme vous êtes, vous n'avez pas besoin d'être plus, pas d'être moins, et c'est très bien comme ça. Et si vous avez des personnes qui vous critiquent, qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop, c'est soit eux qui sont pas assez, c'est soit eux qui sont trop, ok? Tout ça, on laisse en 2025, et 2026, c'est l'année où on se sent bien dans son corps et dans son esprit, le plus important, ok? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi.
Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous les kids!